Cette émission est dédiée à deux aspects précis de la technique du ballet classique, la rapidité et les pirouettes. Monique Loudière et Patrick Dupont nous en démontrent la finalité. Monique Loudière, danseuse étoile, sortie de l'école, a très jeune démontré les qualités qu'elle avait pour la vélocité et la rapidité du travail de bas de jambe. Christiane Vossard a réglé une variation sur ce thème. Attention pour la musique. Les caractéristiques de la danse française au XVIIIe siècle étaient vivacité, rapidité, charme. Aujourd'hui, nous tenons à garder cette qualité en y ajoutant précision et technique. Là, et c'est pas parce que c'est un exercice que c'est triste. C'est une préparation à quelque chose, à un très joli pas. On y va. Hein? Regarde. La main, le pied. Ah, ah, regarde-le sortir. Ah non, c'est l'autre. Ah, maintenant c'est la main. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Et 1, 2, 3, 4, la hanche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Tu as vu, tu t'es écroulé un peu. Pouf. T'es pas resté comme ça. Pour pouvoir travailler, là, les hanches bien comme ça et bien serrées. Et à la fin, tu étais un petit peu comme ça. Alors, tu as manqué de rapidité. Alors, vous allez faire ce pas-là. 1, 2, 3. Vous rejetez. 1, 2, 3. Et bien la hanche comme ça. Bien là, ici. Après, vous avez les passés tout petits comme ça. Hop!
mon jambe, 1, et 5e. Voilà. On y va, Philippe, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, tourne. 1, et reste. 1, 2, 3. 1, stop. 1, stop. 1, et reste. 1, 2, 3, hop. 1, 2, là. Faut regarder quand il sort ton pied. 1, et hop. 1, et plus près de vous encore. Plus près de vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. Voilà, restez bien là. Bien. Belle, respirez. Et vous écoutez la musique, et selon la musique, hein, à un moment ça change aussi d'intention d'œil, hein, de regard. On y va, hein. Là. Et 1. Vous montez sur les pointes, on le ventre, hein. Voilà. 1. Et serré. Là. En arrière, quand on monte sur la pointe. 1, 2, et impliqué. À droite. Devant. Voilà. 1, et 1, et là. Montez, montez. Quand on monte pas en arrière, hein. Et tu m'en oublié, hein. La tête, et là. La vie pas trop là. 1, et 1. Serrez bien les pieds. 1, et 1, et 1, et 1, et 1, 2, 1, et. Voilà. Bien, quand on monte sur la pointe, hein, on monte son corps. Hein? C'est un petit peu comme ça. Ce qui fait... Bah oui, monte le corps. Hein? Monte. Voilà, comme ça. Hein? Sinon, ah oui, monte. Voilà, c'est bien. Bon, alors, celui-ci, il est donc battu. Hein? Vous faites battu, arrête, stick. Là, hop, hop, stick. Hop, hop, stick. Hop, hop, stick. Hein? Tac, arrête, stop. Et. Et. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, et 1, 2, 1, 2, et 1, et souffle. Écoute, hop, lâche la cuisse, et 1, montez le corps, et 1, 2, et 1, 2, et 1, 2, et 1, reste pas, 1, et 1, monte le corps, et. Bon, alors, à présent, n'est-ce pas? À la barre, vous avez fait petit battement, petit battement, petit battement, petit battement, petit battement. Hein? Donc, les petits ballottés comme ça. Et après, l'intention de la musique, c'est du pied. Hein? Là. Hein? Et les chassés très rapides, etc. Et les tours à fond. 1. Et 1, 2, et mordez dessus. 1, et 1, et 1, et 1, 2, 1, et 1, et hop, pas. 1. Allez les pieds. 2, 2, comme occupez-vous là. 2, et 1, et 2, et 1, 2, et 1. Allez là-bas. 1, 2, 1, patron, et 1, 2, et 1. C'est parce que pas si vous avez entendu, hein. Montez, 4, 1, et 2, et hop, et 1, et 2, et 1, et 1. Formée entièrement par l'école de l'Opéra de Paris, dirigée à l'époque par Carlotta Zambelli et Albert Aveline, Christiane Vossard, après une carrière brillante de danseuse étoile, transmet aujourd'hui l'héritage de ses 2 maîtres. Recommencez, plus bas, plus petit. 1 et 2 et 1 et 2. 1 et 2 et 1 et 2. 1 et arrête. 1 et arrête. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1, 2, 1 et 1 et 1, 2, 3, arrête. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Bon, mes enfants, maintenant que vous avez bien travaillé les pieds, bien en dehors, bien ramassé, avec toute la rapidité, toute la vélocité, hein, vous allez danser, mais danser, hein, expressive, sur la musique. Vous n'allez plus écouter que la musique et que vos pieds tactent bien musicalement. Hein. Alors, vous avez le pas de bourré, vous avez le pas de bourré, hop,
relever vite. Hein? Et le haut du corps est très, très joli, très souple, beaucoup d'épaulements. Hein? Et 1, et 2, et 3, et 1, et les petits pieds, les petits pieds, les petits pieds, les petits pieds, mais les bras, tout comme ça, malgré tout bien placé. On y va, maestro Philippe. 1. Et puis alors, il y a une petite spécialité là. La petite spécialité, petite flaque, hein. Tac, tac, tac. Hop, là. Tac, tac, tac. Hop, là. Hein. Bon, Philippe, s'il vous plaît. Et toujours très gai. Hein. Pied. Hop. Et souple. C'est bien. Bon, les enfants, merci. Merci, Philippe. Me lève pas la main, mon chéri. Vas-y, vas-y, Alexis, allez. Vous avez eu un bébé, aimeriez-vous qu'il fasse de la danse? Oui, j'ai une petite fille qui a 6 mois, là. Effectivement, comme je suis mariée avec un danseur, il se peut très bien que ma fille ait envie aussi de faire de la danse, mais personnellement, je sais que j'hésiterais un petit peu à l'influencer parce que c'est tellement difficile comme métier. Je connais tous les inconvénients, je connais les avantages aussi, c'est vrai, mais quand on est passé par là, c'est difficile d'influencer son enfant en connaissant toutes les difficultés quoi, d'une carrière. Mais bon, si elle a vraiment envie de le faire et si elle est passionnée, je l'encouragerai parce que c'est un métier quand même merveilleux, quoi. Et comment vous faites pour organiser votre journée avec elle, justement? Ah oui, alors il faut beaucoup d'organisation parce que, évidemment, nos emplois du temps sont très très chargés. Mais on s'organise très bien avec mon mari puisqu'il s'en occupe aussi bien que moi. Et puis c'est un stimulant pour ma carrière aussi. Un très gros stimulant. Depuis que vous êtes dans ces étoiles, est-ce que votre vie a beaucoup changé à l'opéra? Oui, il y a quand même une grande évolution parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités. Au spectacle? Et on n'est plus, oui, au spectacle, même aux répétitions. Bon, et on est plus libre, on est plus indépendant quand même. Mais on a surtout beaucoup plus de responsabilités. Alors c'est difficile et en même temps c'est excitant. Et bon, il faut toujours être à la hauteur, quand même, de ce qu'on attend de vous et puis même par rapport à soi. Tu voulais dire, Raphaël? Combien vous passez de temps pour une répétition? Écoute, ça peut être une répétition d'1 heure, tout dépend du rôle qu'on a à répéter. Si c'est un ballet en 3 actes, si c'est un ballet de Balanchine, par exemple, ça peut durer 1 heure ou une demi-heure. Pour Casse-Noisette? Pour Casse-Noisette, bon, c'est un ballet en 3 actes, alors là, il faut au moins des services de 3 heures, c'est-à-dire 2h30 de travail effectif et une demi-heure de pause. Et pendant une répétition, avez-vous besoin de beaucoup de pointes? Ah, alors les pointes, oui, ça, il faut une cargaison de pointes, hein, mais je les vernis, je mets du vernis à l'intérieur pour qu'elle me dure un peu plus longtemps, quoi, parce qu'il faut que le chausson soit souple de la semelle et dur du bout. C'est pour ça qu'en mettant du vernis à l'intérieur, du vernis à bois, pour tout savoir, à l'intérieur, qui sèche, ça sèche bien le bout du chausson, même quand on transpire. À chaque fois, on le met à sécher, ça ressèche, et on peut s'en servir plus longtemps. Et quand vous allez arrêter la danse, est-ce que vous avez l'intention d'être professeur ou... Oui, j'aimerais bien enseigner. Enfin, ça, c'est une envie qui m'est venue, dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Mais je crois que vraiment ça me plairait, oui, d'enseigner. Et de faire travailler des variations et des rôles, surtout, j'aimerais bien.
Je n'ai pas trouvé la première devinette. Ben, elle est comme moi, ma maman. Il est fou. Pour les plus jeunes, retrouver l'instinct du mouvement du corps me semblait nécessaire. Le folklore correspond à ce besoin. C'est Michel Blaise qui l'enseigne. Bien rebondi vers le haut. On assemble gauche et vers la gauche. Polka simple. Et piqué. On enchaîne. Puisque vous avez vos mouchoirs à la main, passons à une danse de Vendée, la danse des mouchoirs. Très léger. On reforme le cercle. On offre son mouchoir, on part à gauche. Soutenez bien les mains. Allez, on met des accents. Allez les filles. Serrez bien les pointes. On dégage bien sec. C'est très militaire cette partie. Nous allons danser l'Ouviro, cette danse de Camargue qui tourne beaucoup. Vous aurez à faire spécialement attention à vos places les uns par rapport aux autres. Les filles. Garçon. Très légère les filles. Allez, on tient bien. Bien. Ce théâtre fabuleux, Yvette Chauviré, la danseuse étoile que tout le monde connaît, cette carrière internationale, mais on est curieux, comment tout ça a commencé? Tout ça a commencé que je suis entrée comme petit rat, comme tu sais. Donc, je ne connaissais absolument rien, simplement les 5 premières positions. Et je suis entrée, m'ont dit, au bout de 3 ans d'études dans l'école, je suis montée engagée. Et là, après des examens annuels, je suis arrivée au niveau donc de première danseuse. J'avais 19 ans. Alors évidemment, c'était même assez rare. Ça avait été très vite, hein? Oui, très vite. Enfin,
Après, mais on dit toujours première danseuse, c'est très charmant, évidemment, ça me fait très plaisir. Mais je m'y attendais pas, en vérité. Je m'y attendais pas parce que je pensais vraiment que j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais en effet, j'ai eu beaucoup à apprendre parce que première danseuse, c'était le tout petit échelon. Et même quand 5 ans après, j'ai été nommée étoile, en vérité, les gens me disaient « Alors maintenant, c'est terminé, vous êtes contente, alors c'est le bâton de maréchal, alors maintenant, alors c'est merveilleux, alors vous dansez, vous êtes étoile. » J'ai dit « Non, mais je commence seulement. » Il est évident aussi que l'arrivée de Serge Liffard a été pour moi quelque chose sur le plan artistique, sur le plan lyrique, parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que Liffard était véritablement ce qu'on peut représenter un artiste d'une très grande ampleur lyrique, n'est-ce pas? Il y avait le chant des arabesques, le chant des mots que nous ne connaissions pas au niveau de la danse purement académique. Ça, c'est vrai. Il y avait une espèce de déploiement artistique qui m'avait tout de suite très impressionnée. J'ai toujours été en admiration devant Serge Liffard. Il nous a créé justement une classe d'adage qui n'existait pas à l'époque de Zambelli et d'Aveline. Et ce qui faisait que ça complétait, ça enrichissait notre savoir. Et de l'éducation était beaucoup plus complète. Alors, il y avait M. Kniazev, Egorova, Kniazev, et M. Gzorski. J'ai travaillé avec ces gens-là. Et alors, à partir de première danseuse, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai fleuri. Il y a eu vraiment une transformation. C'est-à-dire que la base de technique franco-italienne, précise, musicale, avec les petites batteries. C'est ça, le brio. Le brio italien, que M. Nureyev claironne partout, parce qu'il adore les petits pas brillants qu'en Russie, on ne faisait pas. Alors, le fait que j'ai fini par faire une synthèse, et l'apport italien et l'apport russe a correspondu curieusement à nature française et à mon côté lyrique qui rappelle un peu le côté slave. Voilà, c'est amusant. Et c'est comme ça que Liffard a fait toutes ses créations fabuleuses avec toi. Oui, c'est-à-dire j'ai fait partie des éléments, des sujets qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré. Oui. Voilà. Alors la continuité de la carrière, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'aujourd'hui, une grande satisfaction aussi, hein? Une très grande satisfaction, oui, même avec le recul, je peux peut-être mieux apprécier le cheminement de ma carrière, bien sûr dans bien des pays, donc carrière internationale, mais doublée d'une carrière toujours sur ce plateau merveilleux. Et alors, bon, pour en revenir à notre travail intéressant, de ces jeunes qui arrivent dans le corps de ballet, qui sont très bien préparés par toi, il y a des espoirs, vraiment des éléments qui s'élèvent et qui vraiment font plaisir, vraiment. Et c'est un plaisir avec elles de transmettre ma connaissance, enfin mes expériences, d'enrichir, si l'on peut, le mieux possible, de leur apporter conseils, mais de les guider vraiment et d'essayer même de leur faire découvrir des choses que j'ai découvertes en travaillant moi-même. C'est merveilleux de pouvoir donner. Moi, je sais que j'adore donner tout ce que je sais. Hein? On se délivre et en même temps, on se recrée, c'est l'éternelle renaissance. Et on a une nourriture, n'est-ce pas? Il y a une espèce de transmission et puis qui vous revient, qui vous renourrit, qui vous enrichit à nouveau. Alors, c'est le contact avec les jeunes qui vous respectent, qui vous aiment. Alors, c'est vraiment un échange merveilleux. La vie est belle de cette façon, n'est-ce pas? Vive la danse! Ah, l'opéra. Comment t'as deviné? Le quatrième garçon.
Ouais. Ils étaient en collant. Ça, c'est, comment il s'appelle, Jean-François Créteau. Ah, Piletal, Madame Piletal. Non, Toi? il y en a une autre sur l'aiguillon. Magali Guéry, elle est là. C'est Sylvie Guillem. Oh, elle est super. C'est qui? Sylvie Guillem. Ouais, là. Et l'étoile, c'est une étoile de l'opéra. C'est l'étoile de l'Opéra de Paris. Celle-là. Et puis elle est autre part aussi. Oui, mais enfin, non. Ça, c'est Monsieur Bozoni. Le maître de Patrick Dupont. Respirez ici. Et vous ne respirez pas, vous faites... Hein? Je ne sais pas d'ailleurs comment vous pouvez danser sans respirer. Moi, je ne vous vois jamais respirer. Ça, vous n'avez pas de crainte d'être essoufflé, hein? Non? Ou alors vous êtes à l'asphyxie. Bien toujours sur le pied de terre en équilibre, hein, les filles. Dans les tours, dans les équilibres, partout. Allons-y. Et la tête contraire. Arabesque. La même chose. Et allongez le bras joliment. Et pirouette. Stop. Et quatre. Et on descend. Max Bozzoni, danseur étoile de l'opéra, partenaire sûr et attentionné, enseigne l'adage. Discipline indispensable. Nous allons faire le premier enlevé, c'est-à-dire assembler assis sur l'épaule. Tu veux voir, Vanessa? Toi, c'est à toi de juger la distance que tu as besoin au moment où tu dois t'approcher d'elle. Hein? Alors, d'abord on le marque. Veux-tu faire ton tour? Voilà. Et là, il faut que tu sautes bien, tout de suite tourner. Tu fais un demi-tour en l'air avant presque en sautant. Hein? Tu veux l'essayer? Plie. Plie-toi. Voilà, c'est bien. Ouh là, c'était beaucoup. C'était bien. Hein? Et après, tu la descends en poisson. Là, doucement, prends-la. Lui laisse pas tomber les jambes, tu as vu? Remonte là. Et tu la mets tout de suite sur sa jambe droite, ici. Tout de suite, droite. Elle n'est pas droite. Décale-toi, toi. Décale-toi. Tu la tiens trop serrée. Une fois qu'elle est de là, ici, de là, tu la mets sur sa pointe, sur ta pointe. Et là, tout de suite, il faut que tu te desserres pour là. Il faut que tu sois sur ta pointe. Hein? Allons-y, vous voulez me le faire, s'il vous plaît? Et... posez. Tour de promenade. Et placez-vous, regardez où vous êtes. Voulez vous dégager? Descendez. Et attention, vous descendez un peu plus les filles pour prendre l'élan. Allons-y, pliez. Pliez la jambe de devant. Remontez. Posez. Oui, nous allons faire un petit adage qui regroupe tous les exercices que nous avons faits jusqu'ici. Hein? Alors, allons-y. Une jolie révérence pour commencer. Les garçons aussi. 1. Voilà. Doucement. Restez. Accent sur la glissade. Allez jusqu'au bout de l'arabesque. Et remontez. Descends. Et tournez. Mettez-vous, placez-vous bien
les garçons. Grand rond de jambe, doucement le grand rond de jambe. Et ensemble. Et on bouge plus. Bon, relevez-vous. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à danser? Eh bien, je sais pas, je crois que j'étais destinée à être danseuse. Et plus les années passent, et plus je pense que mon destin était bien défini et bien choisi. Parce que je suis d'une famille de comédiens. Donc, j'aurais plutôt eu tendance à penser à la comédie. Et pourquoi est-ce qu'à 9 ans, lors d'un cours à l'école communale où j'étais à les rues Blanches, je me suis trouvée dans un cours de dessin, tout à fait par hasard. Et pour nous occuper, on nous dit, bah, dessinez, faites ce que vous voulez. Alors, j'ai dessiné une danseuse. Et cette dame s'est penchée sur mon cahier. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dessines une danseuse? Et j'ai répondu tout naturellement, parce que je veux être danseuse. Et elle m'a dit, bon, tu fais de la danse? Non. Et tu as vu des ballets? Non. Et pourquoi? Je veux être danseuse. Et alors, c'est extraordinaire, l'enchaînement des choses, parce que cette dame était le professeur de dessin de la fille de Gustave Rico, professeur à l'Opéra de Paris. Donc, elle m'a mis sur un petit bout de papier sur mon cahier l'adresse de Monsieur Rico. Ce Monsieur Rico était exactement derrière chez moi. J'habitais rue La Rochefoucauld, il habitait rue Pigalle. De là, je suis passée directement en sortant de l'école. Je suis montée, je suis allée voir. J'ai entrouvert la porte, j'ai entendu de la musique. J'ai vu un monsieur qui tapait avec un bâton sur un cours. J'étais complètement fascinée. Je suis repartie en courant. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, maman, faut aller au cours de danse, faut aller au cours de danse. Bon, ma mère m'a emmenée. Elle m'a inscrite. Monsieur Rico m'a regardé. Il a dit, oui, elle est pas mal, elle est trop souple, elle est ceci, elle est cela. Mais je vais m'en occuper, qu'elle vienne. Et j'ai commencé comme ça, 3 fois par semaine, à 5 heures, en sortant de l'école, à prendre des cours. Alors, la carrière de danseuse, bon, si vous voulez, j'ai encore eu, là, la même chose, une chance, c'est qu'après la guerre, j'ai fait tout de suite la connaissance, à 14 ans, de Balanchine. Balanchine qui est venu, puisque les phares étaient partis, et il est venu remonter quelques ballets à l'opéra. Et tout de suite, Balanchine m'a choisi parmi 2 ou 3 pour me donner un petit rôle dans Sérénade. Il est évident qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait 2 générations de danseuses. Il y avait la génération, je ne veux pas dire ancien style, mais un autre physique, une autre façon de travailler, et puis toute la jeune génération qui arrivait d'après la guerre. Et nous correspondions plus aux critères de danseuse de Balanchine. Et puis, il est parti, il a quitté l'opéra, il était juste là invité pour monter quelques ballets, et Liffard est revenu. Et Liffard revenant, évidemment, il a fait la même suite, il a pris toutes les jeunes et il a commencé à me donner un premier ballet avec Septuor et puis tous les grands ballets du répertoire qu'il a montés et les Noces Fantastiques où je n'étais pas première danseuse mais seulement sujet et puis ensuite, bon, ma nomination qui est intervenue comme danseuse étoile où j'ai fait, bon, tous les grands rôles du répertoire et toutes les créations avec tous les chorégraphes qui sont venus. C'est très curieux parce que j'ai comme une espèce de destinée d'artiste qui était sur une voie et qui semblait ne pas devoir en voir une autre. Alors que mes instincts, je suis partie assez tôt pour les États-Unis et j'ai dansé là-bas avec l'American Ballet et j'y ai découvert le moderne, j'y ai découvert le jazz, puisque bon, ensuite j'ai fait un film avec Gene Kelly et des télévisions, etc. Mais j'étais profondément attirée par tout ce qui n'était pas classique. Malheureusement, ce n'était pas l'époque à l'opéra, et je n'ai pas profité, à la fin de ma carrière de danseuse, de toute la venue des chorégraphes, disons, modernes, qui commençaient à venir faire leur production à l'opéra. Et je ne suis pas frustrée, parce que je crois que c'était
dans la ligne de ma carrière, j'ai été le point de départ, puisque j'ai commencé à faire donner à l'opéra des leçons de jazz, qu'ensuite Jane Kelly est venue faire un ballet jazz, que j'ai ouvert la porte un peu aussi à d'autres formes de danse et de musiciens et de professeurs. Si bien que ma destinée semble être que j'ouvre la porte et les autres suivent. Patrick Dupont, aujourd'hui danseur étoile, n'avait pas failli à la tradition, quand il était élève de l'école de danse, de me choisir comme petite mère. J'ai eu, en tant que petite mère, avant d'être sa directrice, puisque les années se sont chevauchées, beaucoup de problèmes avec cet enfant fougueux, indiscipliné, avec un tempérament incroyable. Bon, il a le tempérament d'un danseur étoile, il a le tempérament d'un grand artiste, et on lui a beaucoup pardonné parce qu'il nous en a fait beaucoup voir. Aujourd'hui, toujours avec sa gentillesse qui le personnalise, il a accepté de travailler une variation que nous avons adaptée sur les pirouettes, de façon à ce que vous puissiez voir la finalité de ce travail. Comme il n'y avait pas dans le répertoire une variation complète de pirouettes, nous l'avons faite ensemble. Regardez-le. Important de la technique masculine, les tours ou pirouettes sont une giration sur la demi-pointe. Pour arriver à une giration de 8 à 10 tours, il est nécessaire d'obtenir un bon équilibre du dos. 1, 2, placez bien les épaules, les omoplates serrées. 1, 2, 3, 5e et 1, 2, ferme. Appelez bien le rythme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien. Et 1, 2, ferme. Tiens les omoplates serrées, les reins fermes. Pas trop près de la barre. 1, 2, ferme, ferme. 5, 6, 7, 8, 9. Les enfants, on va faire maintenant des pirouettes. Vous serrez bien le dos, vous placez bien vos mains, joli. Et les tours, la même chose. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1. Et 1, et 2. Relevez, ferme les reins. Second, placez les bras, joli. Voilà, ferme les reins. Et 1, 2, 3, 4. Et serre les omoplates. Serre les omoplates. Et ferme les reins. Relevez, place. Et 1, 2, serre. Et 1, place, relève. Et 1, serre les omoplates. Pliez, étendez, souffle. Allonge tes bras. Voilà. Pas faire des bras raccourcis. Très bien. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1, 5e. 2, 3, 4. Et 1, et 2. Échappez. 1, 2. 5e. Tendu. Bien. 1, 2. Échappez. 1, et 1, 2. Serre les omoplates. Et 1, 2, 3, 4. Oh, serre. Serre. 1, 2, 3, 4 et 1, serre. Pas bon, c'est pas bon, pas bon. Tu lâches, tu fais ça. Tu fais rond et tu avances la tête. Tu tombes en avant. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut ouvrir les omoplates, serrer les omoplates, serre les omoplates. Là, tu l'as fait. Maintenant, en dedans, c'est en dedans. Là. Et 1, 2, 3. Maintenant, serre les omoplates, serre les omoplates, serre les omoplates. Non, d'un chien. Et 1, 2, 3. Serre les omoplates. Serre. 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 Voilà. Si tu serres, tu tourneras droit. Si tu ne serres pas, tu vas tomber par terre. Les enfants, on va faire maintenant des tours, des pirouettes. Oui, en dedans et en dehors, en 4e position. Et puis la seconde fois, vous allez les faire en couronne. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1,
préparation. Et 1 et 2 et serre bien les épaules. 2 et serre sur place. 2, voilà. 3 et 4, n'avance pas trop. 1 et 2 et 3, 4 et 1. Serre les omoplates. 3, 4 et 1. Serre les omoplates. 2 et 3, 4 et 1. Serre les omoplates. 2 et 3, 4 et 1. Serre bien. 2, 3. Serre bien. Fini couronne. Couronne. Préparation. Et 5e. Bien, maintenant on va faire des relevés, grande préparation avec tour attitude. Allons-y, maestro. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Serre les omoplates, allonge. 7, bien croisé. Relève. 1, et 2, et 3. Ferme. Bien première et ouvert, allonge, allonge, net. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, ici, 3, 4, relevé, ferme, et 2, et 3, et ferme, et 1, ouvre le bras, 2, allonge bien. Bien, c'est pas mal. Mes enfants, maintenant, on va faire les pirouettes finales attitude sur demi-pointe. Attention, c'est difficile. Il faut bien serrer le dos. Hein? Vous faites avec un chassé, avec un jeté relevé, à la seconde, pirouette, attitude, détourné et l'autre côté. Oui? Allons-y, maestro, s'il vous plaît. Tendez bien le corps. Lié, dansant. Et 1, 2, et 1, et 2, et 1. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Bien l'épaulement dans le chassé, joli. Voilà, dansant. 3, 4, 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, 3. Bien l'épaule, bien l'épaule, bien, voilà. Détournez, restez. Les enfants, maintenant on va faire les tours relevés à la seconde, 2 fois 1 et 2, le troisième avec les tours attitude en dehors, passer raccourci en promenade, développer 2 rondes de jambes. Hein? Attention, il faut bien serrer le dos, ce n'est pas déjà difficile de coda. Maestro, s'il vous plaît. 1, 2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, et bien les yeux ouverts. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, passer raccourci, et 3, et 4, ronde de jambes, ferme les reins, ferme, bien, et 1, 2, 3, bien les bras à seconde, 1, tire l'épaule, 1, ferme les reins, voilà, 1, raccourci, 3, 4, et 6, 7, 5e, voilà. Bien. Alors, maestro, s'il vous plaît, allons-y. 1, Serge Golovine, danseur français, né de père russe et de mère française à Monte-Carlo, entre à l'opéra en 1946. 1, et 2, 3, et pousse, et 1. Il fera une partie de sa carrière dans ce théâtre qu'il quittera pour devenir danseur étoile international des grands ballets du Marquis de Cuevas. 2, et 3, et 4, et 1, 2, ferme. Retour au Bercail en 1980, où il enseigne à l'école de danse depuis. Bien, 6. Bien. Ça va. Je crois qu'il va où?
c'est admiratif. Il n'y a plus personne qui parle. Je voulais vous demander d'être directeur de compagnie. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous change beaucoup? Ben, ça me fait énormément, ça me fait plus de travail, ça me fait plus de... Ça m'oblige à avoir un emploi du temps très sérieux et prévu très longtemps à l'avance surtout. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de signer des contrats pour 89, 90 déjà. À ce moment-là, toi, tu seras déjà quasiment engagé dans le corps de ballet. Et moi, je suis déjà en train de signer mes contrats. Ça m'oblige aussi à penser pour mes danseurs, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont danser. Ça m'oblige à inviter des professeurs, ça m'oblige à avoir des chorégraphes. Donc c'est un travail énorme. En plus, moi j'ai pas mal d'idées nouvelles pour la compagnie, ce qui fait que je contacte des sponsors, je contacte des sociétés pour qu'ils puissent aider la compagnie à vivre et à faire des créations. Ça m'oblige à prendre des cours parce que j'ai obligé mes danseurs à prendre des cours, donc si eux prennent les cours, je suis obligé de les prendre aussi. Ce qui est très bien finalement, ça me stabilise. Et puis je pense que ça me fait faire des progrès parce que quand on est de l'autre côté, de la scène et qu'on voit les autres et qu'on juge les autres, en fait, on fait des progrès soi-même puisqu'on voit chez les autres ses défauts à soi. Voilà. Mais c'est bien, c'est fatigant, mais c'est bien. Est-ce que vous prévoyez de faire une chorégraphie? Non, je suis pas chorégraphe du tout, mais en revanche, pour les spectacles du Palais des Sports, là, au mois de juin, je vais faire un solo sur la finale de la 7e de Beethoven, qui sera un clin d'œil, qui sera une boutade sur un danseur qui est toujours pressé, toujours en retard, ce qui est souvent mon cas, et qui fait les spectacles, et qui s'en va très vite du théâtre, et qui n'a jamais le temps vraiment d'apprécier ni le succès, ni les échecs, ni les défaites, mais qui est tout le temps pressé. Et donc, juste pour ce Palais des Sports, pour ces spectacles du Palais des Sports, je vais faire ça, mais ce sera un clin d'œil, ce ne sera pas une chorégraphie. Je ne suis pas du tout un chorégraphe, je suis un interprète. Je suis né interprète, c'est sûr et certain. Que ce soit d'ailleurs de la danse ou du cinéma ou de la chanson, je suis fait pour raconter des histoires. Voilà, sinon moi j'ai fait 5 ans d'école de danse comme vous. J'ai pas eu la chance d'être ici, mais j'ai eu l'opéra quand même, ce qui était pas mal. Bon, c'est évident que les courses dans les couloirs de l'opéra, ça restera un moment très magique dans ma vie et ça reste un souvenir merveilleux. Cela dit, si vous le faites pas maintenant, vous aurez tout le loisir de le faire quand vous serez dans le corps de ballet, puisque pendant 2 ans, quand on est stagiaire, on fait pas grand-chose, sinon apprendre les rôles des autres et attendre que quelqu'un tombe malade. Mais vous êtes content ici, non? Oui. Il y a intérêt à dire oui, parce que sinon ça va marcher. Non, c'est vrai que vous êtes bien. Et après, que deviennent les danseurs? Nous retrouvons Olivier Clémentieff, aujourd'hui régisseur à l'opéra. Quand j'étais au conservatoire, je me disais, oh là là, le jour où je rentrerai là-dedans comme danseur. Bon, puis ça a tourné différemment. Et puis après, je me dis, oh là là, tiens, si je rentrais comme régisseur dans cette maison, ça serait vraiment bien. Et puis ça s'est fait. Ça s'est fait alors que j'y pensais plus d'ailleurs, un peu par hasard. En tant que danseur, je me suis toujours intéressé à ce qui se passait sur les plateaux sur lesquels je dansais ou sur lesquels j'étais. Donc, un peu naturellement, comme ça s'est passé. J'ai commencé à m'intéresser aux choses et puis j'ai commencé à dire que la régie m'intéresserait. Et j'ai bénéficié d'un concours de circonstances assez exceptionnel, en ce sens que c'était il y a un bon nombre d'années. Jacques Garnier et Brigitte Lefebvre quittaient l'opéra pour monter leur propre compagnie. Jacques Garnier, que je connaissais depuis 1959 au conservatoire, avait entendu que je voulais faire de la régie et m'a rencontré dans la rue, vraiment. Il m'a dit, je quitte l'opéra, on fait une compagnie avec Brigitte Lefebvre qui s'appelle le Théâtre du Silence. Il paraît que ça t'intéresserait de faire de la régie. Si tu veux, tu viens avec nous. Tu as appris sur le tas. Complètement sur le tas. Il n'y a pas eu de formation. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aurais bien aimé? Maintenant, ça me manquerait, oui. Maintenant, ça manque parce que la technique du spectacle devient de plus en plus sophistiquée. Le son, la lumière, la machinerie, qui devient quand même nettement plus compliquée qu'avant. Maintenant, il y a 2 écoles de régie qui sont principalement l'école de la Rue Blanche, section régie. Et puis, il y a l'école du TNS, le Théâtre National de Strasbourg, qui a un cycle d'études de 3 ans, je crois, assez pointu. J'ai eu la lucidité de me dire, bon, ben, ça suffit comme ça. Et j'ai pris cette décision à 22 ans. C'est tôt. La décision d'arrêter de danser à 22 ans. Je ne me suis pas arrêté de danser à 22 ans parce qu'il a fallu continuer à vivre, bien entendu. Mais je me suis dit, il vaut mieux que
j'essaie de faire un nouveau métier en ayant 22 ans parce que je suis jeune et on acceptera une jeune personne qui ne connaît pas grand-chose mais plein de bonne volonté, plutôt que de le faire à 35 ou 40 ans où là, ça aurait été quand même nettement plus problématique. Jean-Louis Bras, lui, est devenu styliste. Je crois que les danseurs ne sont pas toujours conscients que la danse est une très très bonne école de la vie. Et en fait, effectivement, ça vous donne beaucoup de possibilités. Je crois que le grand problème, c'est d'attendre que ce soit trop tard. Et en étant encore très très jeune, quand quelque chose s'arrête, c'est négatif. Et ça ne vous prédispose pas à vous passionner pour quelque chose d'autre. Je crois que la danse peut être une grande passion dans une vie, mais il faut passer à une autre passion très tôt. C'est ce que j'ai voulu faire. Je suis styliste freelance, donc j'ai commencé d'abord dans le prêt-à-porter, j'ai voyagé beaucoup en Asie. Et puis tout à fait par hasard, un jour, on revient toujours à ses premières amours, j'ai décidé pour les danseurs. Oui, mais parce qu'il nous intéresse là, par rapport, nos rapports et notre rencontre, c'est par rapport à l'école, avec les problèmes qui se posaient au niveau des chaussons. Oui. Hein, c'est pas simple, le chausson pour le danseur, pour la fille ou pour le garçon, en particulier pour la fille. Je crois, oui. La pointe, et essayer de trouver une solution pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne souffre pas trop, qu'elle n'abîme pas leurs pieds, parce qu'un pied, il va falloir faire une carrière avec de 20 ans ou 25 ans. Absolument. Et je crois qu'en fait, ce genre de problème n'existe pas réellement. À partir du moment où on demande, je veux dire, à quelqu'un comme vous, par excellence, vous savez ce que c'est qu'un chausson, vous avez travaillé dessus pendant des années. Je veux dire, donc, entre votre expérience et un bon chaussonnier, il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas un bon chausson. Ouais. Et je crois que le problème, c'est justement que des industriels pensent que on peut mettre au point un chausson comme ça avec le meilleur chaussonnier de la Terre. Il n'a jamais souffert dans ses chaussons. Il ne sait même pas ce que c'est que s'en servir. Il ne connaît pas la technique de la danseuse, monter, descendre, tenir dessus, être soutenu, pas soutenu, une empeigne trop haute, trop petite. Tout ça, c'est de l'hébreu pour lui, tout ça. Il faut, je crois, demander à quelqu'un qui sait ce qu'est un chausson. Et c'est pas un homme qui peut savoir, pour un chausson de pointe, en l'occurrence. Non, c'est sûr. C'est drôle parce qu'on revient à la création, parce qu'au départ, quand Taglioni a commencé à faire des pointes, et qu'elle a fait faire des chaussons, et qu'on a travaillé sur son pied, on a donc à façon. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des chaussons pour 10, 20, 30, 40, des milliers de danseurs, et puis on est arrivé à l'automatisme, et on a oublié. Bien sûr. On a oublié qu'un pied, c'est chaque fois différent, et qu'on est en train aujourd'hui de revenir en arrière et de rechercher comment, par la forme, comment, par la texture, on va aider le danseur. On revient complètement en arrière. C'est drôle, à notre époque, en 87, de se dire qu'on fait un travail complètement nécessaire pour aider le danseur. Il faut revenir à la base. Bien sûr. Au départ.